Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, en ce 18 juin aux températures caniculaires, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer dans cette vidéo un nouveau tirage de tarot, mais pas seulement, on va aussi beaucoup utiliser le pendule. C'est pour rebondir sur une info que j'ai vue il y a quelques jours qui nous disait que nous pourrions être en pénurie de carburant cet été. Alors nous pourrions, je dis bien nous pourrions. Eh bien je vais me pencher là-dessus avec mes outils divinatoires pour voir ce que ça va donner. En attendant de pénurie, comme vous avez pu le remarquer, à la pompe, c'est complètement catastrophique. Je viens moi-même d'ailleurs de faire le plein. Samplon 98 à 2,30 € et des quelques, et encore en grande surface. J'ai pas été dans une station comme voilà, d'une marque connue du domaine pétrolier. Donc voilà, même en grande distribution, 2,30 € le 98, le litre, et bien litre. C'est du jamais vu encore, c'est clair et net. Bien, cependant, devons-nous craindre des pénuries? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous fais un tout petit tour météo rapide, parce que je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Mais si vous habitez au sud de la Loire, vous l'êtes encore plus que moi, qui se situe quand même assez largement au nord. J'ai quand même eu hier au soleil, le thermomètre disait 40 degrés, et à l'ombre, j'ai réussi à monter quand même à 35. Donc ce qui était bien, enfin bien fort. Et aujourd'hui, je pense que ça va être pire, parce que franchement, déjà à 9h39 qu'il est, au moment où je commence cette vidéo, il fait déjà très très chaud dehors. Bien, on nous promet, en tout cas là où j'habite, une très forte baisse des températures demain avec le retour des orages. On devrait perdre 10 degrés, mais franchement, je vais apprécier de perdre 10 degrés. Bien, allez, on y va. Eh bien, on va regarder ce que ça va donner pour de potentielles ruptures de carburant pour cet été. On va chercher le taux de probabilité, la conjoncture au pendule à la fin. Donc restez bien jusqu'au bout. Je vais d'abord utiliser le tarot de Marseille. Puis on va éclairer les arcanes du tarot de Marseille avec le tarot basque. Et ensuite on va étudier tout ça au pendule. Voilà le déroulé de l'histoire. Bien, alors écoutez, hop, contexte pas très bon, on va dire contexte pas très bon, mais un changement. Alors on va essayer d'éclaircir ça. Contexte pas très bon parce que je vous dis, et à court terme, contexte pas très bon à court terme. J'ai sorti le diable, d'accord. Et juste avant, on a un changement. On est quand même dans quelque chose, d'une rupture, il y a quelque chose qui va se passer. J'ai sorti, vous voyez, donc cette grande faucheuse qui nous annonce une espèce de renouveau. Mais pour pouvoir nous éclairer un peu plus, je vais demander au tarot basque de nous fournir quelques précisions concernant de potentielles ruptures de carburant en France pendant l'été 2022. Alors, bien. Il y a un changement, il y a un changement, mais ça va être bon. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de, on s'en doute un peu de manipulation, de spéculation, de volonté de nous tenir un peu par la peur, et du coup on se tait complètement. Je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça, c'est mon impression, vous pouvez en avoir une autre. Bon, la situation actuelle, c'est qu'on est dans le jugement, et on nous voit ici en train d'espérer, prier le ciel que non seulement ça ne monte pas, mais que ça redescende, d'accord. On voit bien ici, on nous dit que c'est quand même assez entendu, qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de retour à la raison, mais ça ne veut pas dire que entre deux, ça va pas être assez compliqué. Comme j'ai pu vous l'évoquer tout à l'heure, je vous ai montré, on va voir un changement, il y a quelque chose qui se passe quand même, je pense pas dans très très longtemps, mais ce changement, à mon sens, ne va pas se manifester avant l'été, il va plutôt se manifester après l'été. D'accord. Alors c'est plutôt quelque chose à 3-4 mois, ce changement. Donc ça veut dire que pour l'été, on reste quand même dans ce contexte plutôt mauvais que nous connaissons actuellement.
Mais on nous dit face à ce changement, je vous ai sorti ici le grand prêtre, hein, donc il y a une certaine sérénité, une certaine reprise en main des choses, on voit qu'on va reprendre, on va dire un peu le contrôle, hein, il semble avoir le contrôle du personnage. Donc je pense, j'ose espérer, en tout cas par rapport à ce que j'ai au tarot ici, j'ose espérer qu'aux alentours de la rentrée, septembre-octobre, on devrait retrouver quelque chose de plus confortable. Je ne vais pas dire bon, mais je vais dire plus confortable, et en tout cas on va arrêter cette marche folle dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais, concernant donc les semaines qui nous séparent de ce changement, d'accord ? Concernant les semaines qui nous séparent de ce changement que l'on voit plutôt intervenir à 3-4 mois, et qu'il faudra quand même éclairer, hein, le moment venu, on voit, comme je vous l'ai dit, que nous sommes dans l'énergie du diable. Et là, mensonge, trahison, manipulation, arrivisme, arrogance, tout ce qu'on veut, hein, c'est ça le diable. On sent quand même qu'on peut passer de très mauvaises semaines et qu'on est toujours, nous serons toujours dans cette période, mais mon Dieu, où est-ce que ça va s'arrêter, pourvu qu'il se passe quelque chose. On nous dit que c'est entendu, hein, qu'il y a quand même des choses positives qui vont intervenir, mais ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Et quand on est dans cette situation où on passe à la pompe régulièrement, voire tous les jours pour certaines et certains d'entre nous, le temps il est long. Et là, on voit qu'on est encore sur une énergie, je pense, hein, sur les 3-4 mois qui viennent, à venir sur quelque chose d'assez compliqué, d'assez complexe, et par lequel des ruptures naturelles ou un peu forcées peuvent tout à fait, pourraient se manifester entre autres. Mais sans vraiment parler de rupture sèche, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans cette flambée des prix et cette surenchère absolument incroyable, d'accord, et que nous, on va toujours dans cette période, mais pourvu que ça s'arrête, hein, où est-ce que ça va? Ensuite, alors, c'est là que ça devient intéressant. Et je pense que c'est après l'été, là aussi, j'ai un peu cette confirmation par rapport à la disposition des arcanes. J'ai sorti le chariot. Donc on nous voit nous reprendre les rênes, et puis ce qui est intéressant, c'est qui dit chariot, dit mouvement, dit déplacement. Alors certes, on ne se déplace plus à cheval et en carriole, quoique peut-être que ça nous coûterait moins cher de nous acheter un cheval et une carriole, de compte fait. Je sais pas, j'ai jamais calculé le coût de ce que pourrait coûter l'entretien d'un cheval, hein, bien soigné, dont voilà, des professionnels prennent soin et tout, dans un haras. Il faudrait voir, peut-être que finalement ça coûte moins cher d'entretenir un cheval et une carriole qu'une voiture, mais il faut pas avoir besoin d'aller très loin. Mais bon, c'était une petite note d'humour, hein, vous l'avez compris, mais bon, pourquoi pas, hein, si vous avez des moyens de déplacement assez limités, si vous avez besoin de déplacements assez limités dans votre vie, peut-être que ça peut valoir la peine de se pencher sur le déplacement de carriole à cheval. J'ai aucune idée, mais peut-être que je sais pas, s'il faut 3000 ou 4000 euros pour assurer les bons soins d'un cheval toute l'année, une carriole est pas trop chère, peut-être que ça peut valoir la peine. Carriole, ça tombe peut-être moins en panne qu'une voiture. Voilà, donc bon, écoutez, hein, c'était la petite note d'humour, hein, mais bon, dans ce contexte. Enfin, en tout cas, pour revenir aux choses plus sérieuses, on nous revoit reprendre les rênes en main, d'accord, et puis on voit nos chevaux qui avancent. Hein, donc on récupère, on sera donc au moment de la rentrée, ou en tout cas début d'automne, on voit qu'on est dans des possibilités de déplacement, donc on a les rênes entre les mains, donc je pense quand même à une accalmie de la situation et qu'on garde cette possibilité de se déplacer, parce que là, franchement, c'est vrai qu'on se dit qu'au point où ça va, un jour, on va même plus pouvoir démarrer la voiture. Donc ça semble quand même s'améliorer, mais comme j'ai ça là où c'est placé, je verrai ça plutôt moi, vers l'automne, septembre-octobre, voilà. Et puis, pour recouvrir ce chariot, donc qui nous symbolise le déplacement possible, on a la justice ici, hein, donc retour à l'équilibre, à quelque chose de plus équitable, et donc voilà, ça nous laisse augurer une amélioration, mais amélioration qui se passe après l'été, donc on passe quand même visiblement un été difficile dans ce qui rythme ça. Bon, on nous dit que, alors c'est très inquiétant, et alors c'est inquiétant pour nous tous qui avons besoin de nos voitures pour aller travailler, faire les courses, des choses comme ça. C'est encore plus inquiétant pour les personnes dont le déplacement est l'outil de travail. Hein. Beaucoup de personnes ont un métier qui nécessite des déplacements permanents. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas, dans l'aide à domicile, si vous travaillez dans le domaine médical, je sais pas, je pense aux infirmières ou des choses comme ça. Je pense aussi aux personnes qui font dans le transport de personnes, transport routier. Donc là, c'est un vrai problème. On nous dit, le message que j'ai pour l'instant, hein, c'est que bon, ne pas avoir trop d'inquiétude, même si c'est très difficile, bien sûr. Mais j'ai le pape ici, hein, qui nous annonce quand même une forme de reprise en main des choses, d'accord. On va retourner à quelque chose de plus sage, d'accord. Voilà. L'impératrice vient recouvrir ce pape, et on est à peu près dans les mêmes énergies. Puis on voit une espèce de petite aide providentielle là qui vient du ciel.
avec les ailes de cette d'ange, de cette impératrice. Donc ça nous laisse augurer des choses plus intéressantes. Dans ce qui rythme ça aussi, on a une reprise de contrôle de la situation, cette épreuve de force. Dans cette épreuve de force qu'il y a actuellement, on nous voit reprendre du poil de la bête, reprendre le contrôle des choses et regarder l'avenir d'une façon un peu plus sereine. D'accord? Tiens, il faut que je vous dise un truc d'ailleurs. On nous voit regarder l'avenir d'une situation plus sereine. Et puis, on voit que face à ce stress et à cette inquiétude qui est présente et qui est tout à fait légitime, n'est-ce pas? Et à cette situation qui est un peu compliquée, on manque de visibilité, on se demande où on va. Hein, voilà, on est devant la pompe à essence avec notre voiture, et puis voilà, on se demande bien jusqu'où ça va aller. Et c'est un peu bloqué pour l'instant. On nous dit, voilà, faut rester optimiste qu'il va y avoir des solutions et des choses qui vont se dégager, mais il va falloir aussi sans doute changer certaines de nos habitudes. On voit que nos habitudes sont en train de changer et qu'on avance vers quelque chose de nouveau, mais on avance lentement mais sûrement, mais on va dire peut-être qu'individuellement on peut autant que possible, mais je suis convaincu que beaucoup d'entre vous le font, et j'ai moi-même commencé à le faire, c'est de rationaliser nos déplacements. Voilà, aujourd'hui, entre guillemets, je liste tout ce que j'ai à faire et je fais une tournée, quoi. Je me dis pas j'y vais, je reviens, je repars, je reviens, non, j'essaie de rationaliser, et si vous n'avez pas pensé à ça, je vous invite à le faire, ça permet quand même de faire quelques économies quand c'est possible, mais on voit en tout cas qu'on est on nous dit de changer par rapport à certaines habitudes du passé, mais que par rapport à cette inquiétude présente, on peut quand même lâcher du lest, parce qu'effectivement, si c'est très inquiétant, et je comprends les professionnels en particulier, hein, pour qui c'est un enjeu presque vital pour leur activité, on dit qu'on peut espérer, en tout cas par rapport à ce que j'ai, lâcher un petit peu de lest, dans le sens la pression, le stress, hein, qu'est-ce que ça va devenir, voilà, c'est ça que je veux dire. Dans cette situation, voilà, vous pouvez rester optimiste. On nous dit qu'on peut rester optimiste dans cette situation qui était un peu confuse, un peu bloquée, on n'a pas beaucoup de visibilité, mais qu'on avance vers de nouvelles choses, hein, et qu'il y a de nouvelles manières de faire, lentement mais sûrement, mais que ça devrait arriver vers quelque chose de plus intéressant. Et je vous disais donc que j'avais quelque chose à vous dire, je sais pas, j'ai eu un petit flash il y a quelques jours, ou une nuit, peut-être plutôt en journée. Je pense qu'on va arriver à une espèce de... Il pourrait y avoir des dispositifs assez forts pour aider, mettre à disposition du véhicule hybride, ou je parle pas trop d'électrique, je pense plutôt à des hybrides ou des solutions alternatives. Il y a un truc qui m'est passé en tête, alors vous connaissez peut-être l'histoire, c'est un peu c'est Volkswagen, vous savez, en Allemagne après la guerre, on a fait la fameuse coccinelle, c'était la voiture du peuple, hein. On a fait une voiture standard avec l'énergie de l'époque, mais pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre de personnes. Et je me suis dit il pourrait peut-être y avoir quelque chose comme ça. C'est juste un flash, une impression que on essaie de se fixer sur un modèle, enfin au niveau des États ou peut-être même au niveau de l'Europe, sur un modèle pour essayer de justement de produire massivement un modèle qui pourrait être hybride et pas trop gourmand et plus autonome. Alors, peut-être complètement électrique, mais j'y crois pas trop. Je pense à quelque chose de plutôt hybride pour avoir plus d'autonomie, et qui permettrait donc, comme il serait produit en masse vraiment au niveau de l'Europe, eh bien il permettrait de baisser énormément le prix et de devenir accessible à la plupart des personnes, et que ça pourrait aussi faire en partie face à notre dépendance à des énergies qu'on ne produit pas du tout sur nos territoires. J'ai eu ce petit flash là, voilà, je ne sais pas si c'est ça qui est dans les cartons, et je ne sais pas si c'est ça qui transparaît parmi les solutions qu'on voit poindre ici. Mais avant au moins d'avoir ces solutions qui nous seront proposées, alors je ne dis pas que c'est celle que j'évoque, hein, mais je sais pas, j'ai eu ce truc qui m'est passé, donc je voulais vous le partager. Mais face à ce truc, face à ces situations qui vont nous être proposées, on voit bien qu'il y a encore quelques semaines et quelques mois d'attente, et que je ne vois pas vraiment de solutions qui nous soient proposées diverses et variées, hein. D'ailleurs, il n'y aura peut-être pas qu'une solution, il y en aura peut-être plusieurs en fonction des différents besoins, mais je ne les vois pas apparaître avant l'automne. D'accord, donc ça veut dire qu'on passe quand même un été assez difficile avec une forme de chantage, hein, un chantage au prix, alors qui n'est pas forcément lié à nous, on le subit, hein, on le subit en France, on le subit en Europe, hein, parce qu'on ne produit pas ces énergies-là, et il pourrait y avoir voilà une forme de chantage extérieur, si vous en voulez, il faut payer, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui se passe déjà d'ailleurs, et on voit que ce truc, il se perpétue pendant l'été avec un petit côté, on vous coupe le robinet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la news, mais c'est ce qui s'est passé avec le gaz, hein. Mercredi, le gaz russe, apparemment, ils nous ont coupé les gazoducs, donc tout le gaz qui était transporté par gazoduc, on en reçoit peut-être ailleurs. Donc on voit, vous voyez, il y a une espèce vraiment de chantage, hein, lié à l'énergie, et
parce que voilà, on est forcément dépendant de là-dessus. Mais j'ai quand même tendance à croire, par rapport au tirage, qu'il y a des solutions pour nous amener vers plus d'indépendance qui vont être proposées, mais des solutions assez globales. On y avance lentement mais sûrement, mais on n'a pas trop le droit à l'erreur, hein, donc on ne peut pas s'emballer dessus. Mais ça nous laisse quand même aussi cette possibilité de, comment dire, de rester optimisme sur l'avenir, hein, de se dire que allez, d'ici quelques mois, on sera dans quelque chose où on aura des perspectives et que probablement dans un an, voilà, on aura repris quand même en main globalement le dessus de cette situation assez compliquée. En tout cas, on voit bien, par rapport à la question de ce tirage, que cet été risque d'être assez compliqué. Allez, jette un petit coup d'œil au pendule. Cette vidéo a déjà été longue, mais si vous vous êtes mis à l'ombre, vous avez le temps de l'écouter entièrement. Le contexte, hein, on va voir si est positif, négatif ou neutre concernant les carburants pour cet été. Je pense essence, gazole, essentiellement, puisque c'est ceux-là qui font le plus mal au porte-monnaie. Ou à la carte bleue, enfin ça peut la même. Alors le contexte est positif et négatif en France pour cet été, hein, cet été 2022. Je vais vous donner une réponse au pendule. Alors, il est en train de bouger encore. Il est en train de bouger encore sur l'échelle. Hein. Et sans grande surprise, le contexte est négatif. Hein. Voilà. Alors j'ai une échelle, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si ça va être très visible aussi. Voilà, vous voyez, c'est une échelle comme ça. C'est une planche, un cadran de radiesthésie, avec neutre, positif, négatif. Alors le neutre est à 0, le positif va jusqu'à 10, le négatif va jusqu'à 10 aussi. Et en négatif, j'ai obtenu une réponse de 7. Donc ça vient confirmer un peu ce que j'ai eu, un peu beaucoup même, ce que j'ai eu avec le tarot. Le contexte pour cet été, on va dire, allez, juin, juillet, août, septembre, quoique juin est déjà bien entamé, mais surtout juillet et août, on voit bien que, voire septembre encore, on voit bien que le contexte n'est pas, il est pas bon, quoi. Hein. C'est pas bon, en tout cas par rapport à ce que j'ai, à ces outils divinatoires. Pour autant, c'est pas pour, on sent comme qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qu'il peut y avoir des choses assez providentielles qui viennent aider. Je pense en particulier, et ça s'adressera en premier, je pense, aux personnes qui ont vraiment besoin d'énergie pour travailler, hein, pour les secteurs d'activité, pour toute l'économie. Mais il est bien possible que dans un deuxième temps, il y ait aussi des mesures pour les particuliers. Le petit flash que j'ai eu, je ne sais pas si se matérialisera, mais ça peut paraître faire partie des solutions. Bien sûr, il va falloir un peu de temps pour mettre tout ça en œuvre. Il y en aura sans doute d'autres aussi qui vont intervenir. Bien. Eh bien, écoutez, hein, je sais pas, peut-être qu'on va peut-être s'acheter un cheval finalement. Hein. Mon idée de cheval était peut-être pas si mauvaise. Bien, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si vous avez aimé au moins ce moment que nous avons partagé ensemble, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à visiter les liens qui sont à votre disposition dans la vidéo. Quant à moi, eh bien, je vous invite à vous mettre à l'abri du soleil autant que possible et à penser à boire de l'eau. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.